toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la micronutrition 2.0 by Anna Potter. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo lorsqu'elle sort, nous sommes en plein mois d'août et on s'apprête donc, on commence à préparer la rentrée scolaire, la rentrée universitaire. Et j'avais très envie de faire cette vidéo parce que je reçois quand même de nombreux messages et demandes d'informations concernant l'optimisation de la mémoire. Comment faire pour optimiser ses capacités cognitives. Donc je vais vous parler, j'ai dû mettre en titre comment optimiser ses chances d'obtenir la PACES. Pourquoi? Parce que en PACES, le but c'est de pouvoir apprendre le maximum de choses, de le retenir, donc optimiser ses capacités cognitives. Je vais vous parler bien évidemment de ce que l'on propose en micronutrition, donc en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, pour pouvoir optimiser vos capacités cognitives. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à vous procurer le guide Comment optimiser votre mémoire sur la boutique du blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, en sachant que si vous procurez ce guide, je vous offre le guide Comment mieux gérer mon stress grâce à la micronutrition, parce qu'on sait très bien que pour réussir ses examens, il faut à la fois potentialiser ses capacités cognitives, mais aussi potentialiser la manière dont on va gérer son stress. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité vous offrir le guide gestion du stress, si vous faites l'acquisition du guide Comment optimiser votre mémoire. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et avoir une prise en charge personnalisée et juste, c'est-à-dire si vous souhaitez réaliser un bilan biologique d'investigation pour pouvoir mettre en avant quels sont les micronutriments dont vous avez besoin pour booster votre mémoire, comment est-ce que vous devez manger personnellement en fonction de votre état de santé aujourd'hui, vous pouvez me contacter par mail. Je vous mettrai le mail du cabinet en barre d'infos pour toute demande d'information et nous pourrons envisager une prise en charge ensemble d'ici la rentrée scolaire ou universitaire. Dans cette vidéo, je vais passer en revue très rapidement les règles hygiéno, on va dire comportementales, à mettre en place. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les grandes recommandations, en tout cas les grands mécanismes qu'on va essayer d'optimiser pour que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir votre concours ou réussir vos examens tout simplement. Donc je vais passer très vite sur le sommeil. Vous vous doutez bien que pour consolider les connaissances acquises pendant la journée, vous devez avoir un sommeil optimal, donc respecter votre temps de sommeil, ne pas avoir de carence, de dette en sommeil. L'activité physique qui est extrêmement importante parce qu'on s'est rendu compte que les muscles étaient notre plus grosse glande. Du coup, les muscles produisent ce qu'on appelle des myokines et notamment l'irisine. Et l'irisine est une myokine qui va stimuler la production de BDNF. Et le BDNF, c'est le Brain Derived Neurotrophic Factor, qui va donc permettre d'activer on pourrait dire la synaptogenèse, la production de structures nerveuses. Donc, si on construit, on peut reconstruire de la matière au niveau neuronal, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc oui, pratiquer une activité physique, alors pas aller faire 2 heures de sport tous les jours, de toute façon vous n'en aurez pas le temps pendant la préparation de votre concours, mais aller courir pendant 30 minutes ou pratiquer une activité, voilà, pas trop intense, mais tout de même pratiquer une activité, un petit peu de renforcement musculaire tous les jours, ça va vous permettre d'avoir une action directe sur vos capacités cognitives. Et je terminerai pour les grandes règles sur respecter votre chronotype si c'est possible. Si vous êtes plutôt chronotype du soir, et travaillez jusqu'à tard, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Si vous êtes chronotype du matin, réveillez-vous très tôt et travaillez à partir de 5 heures. C'est pas parce que vous allez vous réveiller à 9 heures que vous n'allez pas avoir votre concours. L'idée c'est de respecter votre chronotype et de travailler au moment où vous êtes le plus performant. Donc inutile de vous réveiller à 5 heures si jusqu'à 9 heures vous êtes complètement inopérant. Donc mieux vaut respecter son chronotype. Et moi, pendant mon année de préparation au concours, j'ai respecté mon chronotype, tant bien que mal, quand j'avais pas de cours imposés le matin, mais j'avais pris les cours l'après-midi. Mais il y avait des TD des fois le matin. Donc du coup, c'était il y a longtemps, il y a 15 ans. Mais en tout cas, moi je pouvais travailler jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin sans aucun problème et je me réveillais un petit peu plus tard. Donc respectez votre chronotype. Alors maintenant, je vais vous parler des 2 grands mécanismes physiologiques qui font que vous allez pouvoir apprendre et mémoriser. Au niveau du cerveau, il y a 2 grands mécanismes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la conduction électrique.
Toute information, en fait, c'est un enchaînement de potentiels d'action. Vous avez dû voir ça peut-être en cours si vous faites des études médicales et scientifiques. Les potentiels d'action, eh ben, c'est un ensemble de dépolarisation des neurones, et puis on a le saut de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier, donc je n'entrerai pas en détail dans la physiologie, mais la conduction électrique, c'est ce qui va permettre, si elle est faite correctement, ça va optimiser vos capacités cognitives. Et la conduction électrique, elle dépend de deux sous-concepts. Le premier, c'est la notion de fluidité membranaire. Plus il y aura de fluidité membranaire, plus la conduction électrique sera intéressante. Donc l'importance d'avoir un bon équilibre dans les acides. Plus on a des acides gras allongés, donc des oméga 3 à longue chaîne avec beaucoup d'insaturation, donc notamment le DHA, l'acide docosahexaénoïque, plus on va avoir une bonne fluidité membranaire et donc plus vous aurez une bonne conduction électrique. Ça, c'est le premier concept, le concept de fluidité membranaire. Et le second concept, c'est de la repolarisation, de la dépolarisation et de l'hyperpolarisation des membranes cellulaires. La conduction électrique se fait parce qu'il va y avoir un phénomène de dépolarisation des membranes cellulaires. On est chargé négativement à l'intérieur de la cellule et ce maintien de la différence de charge entre l'intérieur et l'extérieur se fait grâce à des pompes qu'on appelle des pompes NAK-ATPase, donc Na pour sodium et K pour potassium. Et donc ces pompes NAK-ATPase utilisent, comme leur nom l'indique, de l'ATP. Et pour qu'elles fonctionnent bien, il faut absolument elles sont très consommatrices de magnésium. Donc le magnésium est un micronutriment essentiel aux capacités cognitives. Et notre cerveau utilise beaucoup ces pompes NAK-ATPase, donc si je peux vous conseiller, sans vous avoir consulté, un micronutriment à prendre pendant toute la période d'examen, même peut-être à des dosages au-dessus de ce conseillé, c'est le magnésium. Une bonne forme de magnésium bien assimilée comme un bisglycinate ou un glycérophosphate de magnésium. Donc voilà le premier grand concept à optimiser, la conduction électrique, avec d'une part ces pompes NAK-ATPase à optimiser et la fluidité membranaire. Le deuxième grand concept qui est extrêmement important pour, pas que, mais c'est le sujet de cette vidéo, pour optimiser vos capacités cognitives, vos capacités de mémorisation, c'est ce qu'on appelle la neurotransmission. Donc au-delà de la conduction électrique, qu'est-ce qui va se passer après? On va avoir des synthèses de neuromédiateurs qui vont être libérés au niveau de la synapse, de la fente synaptique, qui vont aller du côté postsynaptique pour régénérer par la suite de nouveau une conduction électrique. Donc la neurotransmission, elle est extrêmement importante. Sans neurotransmission, il ne se passe rien. Les neuromédiateurs vont, notamment l'acétylcholine, qui est le neuromédiateur de l'apprentissage de la mémoire, va vous permettre de mémoriser. Donc on va essayer de potentialiser les synthèses de neuromédiateurs qui sont impliqués dans tout l'environnement de l'apprentissage. Donc l'acétylcholine pour la mémorisation, mais la dopamine pour vous donner envie, le starter qui va vous donner envie de faire les choses, la dopamine qui va vous donner envie de faire les choses, mais surtout de les continuer sur le long terme parce que c'est 10 mois de préparation pour les examens. Et puis, gérer le stress avec l'adrénaline. Donc on va avoir un ensemble de neuromédiateurs à optimiser pour vous permettre de mieux vous concentrer, d'avoir envie d'apprendre, de continuer à apprendre sur la longueur, d'être zen, la sérotonine, le GABA. Ça va permettre de vous calmer, d'avoir cette sérénité, et le glutamate qui lui au contraire excitateur, donc il va falloir faire en sorte d'avoir un bon rapport glutamate-GABA, et on peut le faire grâce à la micronutrition. On connaît exactement quels sont les précurseurs de tous ces neuromédiateurs, quels sont les cofacteurs de synthèse de tous ces neuromédiateurs, et comment faire en sorte d'optimiser chez vous cette neurotransmission qui va aussi impliquer la fluidité membranaire. Donc vous voyez, la fluidité membranaire, elle est au cœur de notre santé. C'est un des 7 piliers de notre santé et elle intervient partout. Sans fluidité, il n'y a pas de vie. Donc, à optimiser les synthèses de neuromédiateurs, c'est respecter ce qu'on appelle la chronobiologie de la nutrition. Donc faire en sorte d'avoir des apports en protéines suffisants, puisque ce sont les acides aminés qui sont les précurseurs de ces neuromédiateurs. Faire en sorte donc de respecter cette chronobiologie, calculer vos apports en protéines pour savoir de combien de protéines vous avez besoin par jour, apporter les cofacteurs de synthèse de ces neuromédiateurs et puis optimiser la fluidité membranaire. Donc il y a énormément de choses que l'on peut faire au niveau de l'assiette à personnaliser, bien évidemment en fonction de votre état de santé, en fonction des résultats que vous aurez à votre bilan biologique, et il y a également pas mal de choses à faire
Au niveau de la complémentation alimentaire, parce que peut-être qu'on sera amené à devoir vous complémenter en tyrosine, en tryptophane, en oméga 3 longue chaîne, en magnésium. Peut-être qu'on sera amené à vous complémenter en vitamines du groupe B, notamment la B6, B9, B12, mais aussi la B3, la B5. Donc on va, au cours d'une consultation de micronutrition, vraiment déterminer exactement ce dont vous avez besoin. Optimiser donc notamment ces deux grands concepts de la conduction électrique et de la neurotransmission. Je peux d'ores et déjà vous inviter à essayer d'équilibrer les apports en acides gras dans vos assiettes, donc de consommer plusieurs fois par semaine des petits poissons gras pour apporter de l'EPA et du DHA, de consommer tous les jours des huiles végétales, notamment de colza, de noix, mais aussi un peu d'olive, de consommer de l'avocat, de consommer des olives, de consommer un petit peu de beurre de baratte. Je vous invite également, pour optimiser la synthèse d'acétylcholine, de consommer des œufs, mais encore une fois, là, il faudrait aller vérifier s'il n'y a pas un problème d'hypersensibilité alimentaire, notamment à l'ovalbumine, qui est quand même une protéine qui est réactogène. D'avoir des apports en protéines suffisants, donc de faire des associations de protéines animales et de protéines végétales, donc de manger du poisson, de la volaille, des produits laitiers si de la même manière il n'y a pas d'hypersensibilité ou d'intolérance, régulièrement, de faire des associations de céréales et de légumineuses, de manger des oléagineux, de consommer des fruits secs. Au niveau des collations, de faire des associations fruits secs, oléagineux, chocolat noir, des céréales complètes, non raffinées, de manger régulièrement, essayer de respecter 2-3 repas par jour et 1 à 2 collations par jour, d'éviter toutes les boissons gazeuses, non gazeuses, sucrées, industrielles, de bien vous hydrater, c'est extrêmement important, et de vous hydrater avec de l'eau ou éventuellement des eaux infusées. Beaucoup de thé, il est important d'avoir des antioxydants dans votre alimentation, donc des petites baies par exemple, notamment la myrtille qui est extrêmement intéressante pour les processus cognitifs, donc pour tout ce qui est apprentissage et mémorisation. Et puis encore une fois, si vous voulez avoir un programme plus détaillé, plus précis, je vous invite à vous procurer le guide sur la boutique du blog. Vous aurez offert le guide de gestion du stress grâce à la micronutrition. Et si vous voulez avoir un programme encore plus personnalisé, vous pouvez me contacter par mail et nous envisagerons de mettre en place un suivi ensemble en direct lors de consultations, soit à distance, par visioconférence, par Skype, soit en direct en cabinet sur Paris. Je vous souhaite à tous de réussir vos examens, une brillante réussite. Donnez-vous à 200% pour ne pas avoir de regrets. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir obtenir vos examens. Si vous voulez avoir une vidéo un petit peu plus ludique, vous pouvez aller sur ma chaîne Lifestyle où vous retrouverez des conseils beaucoup plus généraux sur comment est-ce que moi j'ai fait pour obtenir l'ensemble des examens que j'ai passés jusqu'à maintenant. À votre santé!